Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme toujours, un plaisir pour moi de vous rencontrer à travers ces émissions où nous partageons la parole de Dieu, où nous méditons sur cette parole, où nous essayons de la comprendre et surtout de vous la faire comprendre par rapport à tout ce que nous vivons. Nous sommes dans un temps où nous devons revisiter notre rapport avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Alors c'est pour cela que je vous propose ce thème, la parole de Dieu fait-elle son œuvre en vous? Toute la question est là. L'œuvre fait-elle son œuvre? C'est là la question. Alors donc je voudrais méditer avec vous vraiment, nous sommes dans le temps où vous savez vraiment il y a tellement de contre-témoignages, il y a tellement de contre-vérités, il y a tellement de choses et beaucoup de gens vraiment prennent distance avec Dieu, avec l'Église, mais aussi avec parfois des chrétiens eux-mêmes à cause de cela. Parce qu'ils réalisent en nous observant, en nous regardant que la parole que nous proclamons, la parole que nous écoutons ne fait pas son œuvre en vous. Qu'est-ce que vous feriez ou comment vous sentiriez-vous si par exemple vous investissez vraiment de toute votre énergie, votre temps et tout ça à nourrir un arbre ou plutôt de poules pondeuses et qu'à la fin, elle n'arrive pas à pondre. Vous le nourrissez avec ces attentes que vous puissiez avoir des œufs au bout du compte et qu'à la fin, ces poules ne sont pas capables de pondre. Comment vous sentiriez-vous que vous puissiez prendre le temps pour travailler la terre, préparer la terre et puis jeter la semence et puis à un moment donné, vous réalisez que à peine poussé, ça a séché. Vous serez très déçus parce que ça ne répond pas à vos attentes. Nous voyons que Dieu, et dit la parole de Dieu, dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui est reprise déjà dans le texte de Deutéronome montre en fait l'importance que Dieu accorde à sa parole. L'homme, parce qu'il est esprit, un esprit dans un corps avec une âme, ne peut pas simplement se contenter de se nourrir de choses qui nourrissent le corps. Il doit aussi apprendre à nourrir son âme. Il doit apprendre à nourrir son esprit. C'est pour cela que Dieu lui-même a établi ces principes. Parce que pour que l'homme soit vraiment plein en lui, alors il ne doit pas simplement se contenter à nourrir son corps. Ça, même les animaux le font. Donc, les enfants de Dieu doivent apprendre aussi, n'est-ce pas, à se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment se nourrir de cette parole? Voyez-vous, chers frères et sœurs, le drame de plusieurs chrétiens est que quand on regarde leur vie, ils n'ont pas totalement donné leur vie à Jésus. Et pourquoi, en fait, quand on demande, en fait, ils honorent Dieu, comme dit la parole de Dieu, des lèvres, mais leur cœur est vraiment loin de là. Leur cœur est loin de Dieu. Mais des lèvres, ils vont à l'église, parfois ils chantent dans une chorale, parfois même ils parlent au nom de Dieu, parfois même ils prêchent au nom de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné de ce Dieu-là. Alors on peut se poser, n'est-ce pas, la question, et pourquoi cela? Quand on regarde de près, en fait le vrai problème concerne le rapport qu'ils entretiennent avec la parole de Dieu. Comment ils traitent la parole qu'ils écoutent? Comment ils traitent la parole, n'est-ce pas, qu'ils reçoivent? Tout dépend de cela. Tout dépend de cela. Comment nous traitons la parole que nous écoutons quand nous allons à l'église, quand Dieu nous parle à travers sa parole. Comment nous recevons cette parole? Tout dépend de cela.
Voilà pourquoi, justement, des gens peuvent passer des années et des années à honorer Dieu, simplement des lèvres, mais que leur cœur soit vraiment hors de là. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils vont, n'est-ce pas, être tout le temps donner de contre-témoignages. On en a vécu, n'est-ce pas, dans l'église et partout ailleurs, à des contre-témoignages des gens qui honoraient Dieu, n'est-ce pas, de lèvres, mais parce que leur cœur n'était pas touché par la parole de Dieu, alors ils ont été des contre-témoignages, n'est-ce pas, pour ce Dieu-là. Voilà pourquoi certaines personnes, en force d'écouter la parole de Dieu sans la méditer, n'est-ce pas, en sont arrivés à être habitués avec cette parole sans être habités par l'esprit de ces paroles. Donc, voyez-vous, j'insiste là-dedans. Plusieurs personnes sont habituées avec la parole. Ils vont à l'église, ils sont habitués à écouter la parole de Dieu qu'on proclame et même à répondre, parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Ils sont habitués, mais cette parole ne les habite pas. Ils ne sont pas habités par cette parole. De sorte que leur vie ne rend pas gloire à Dieu comme ils le disent avec leurs lèvres. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Vérifiez leur vie, vérifiez leur caractère, vérifiez leur langage. Aucune gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole ne les habite pas. Ils sont simplement habitués avec cette parole. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important que nous comprenions que la parole de Dieu vise à transformer nos vies, à toucher notre caractère. Alors donc, on ne peut pas se contenter juste aux habitudes. La parole n'est pas là pour qu'on soit habitué avec. La parole est là pour que nous soyons habités par elle. Et qu'elle puisse, n'est-ce pas, féconder toute notre vie. Être fécondé. C'est vraiment la première bénédiction que Dieu donne à l'être humain dans le livre de Genèse. Il dit, soyez féconds. Il ne parle pas simplement au niveau de la sexualité. Il ne parle pas simplement au niveau d'avoir des enfants. On voit dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes étaient stériles. Soyez féconds, c'est la marque de bénédiction. La fécondité dans tout ce qu'on entreprend. La fécondité. Alors donc, la capacité de produire, de donner la vie. La parole de Dieu, quand elle est féconde en nous, elle donne la vie. C'est-à-dire qu'elle manifeste, elle touche notre caractère, elle change notre langage, elle change notre cœur. Nous sommes transformés. On était comme ceci avant et après, à cause de la parole de Dieu, on est devenu comme ceci, agréable devant Dieu, devant les hommes. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Dans Colossiens 3, verset 16, la parole déclare que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Il faut que la parole de Dieu, comme la vitamine, elle soit comme la vitamine dans votre corps. Quand vous avalez le comprimé de vitamine, le comprimé de vitamine commence à se dégager, vitamine B, vitamine D, vitamine C, vitamine E, dans votre corps, il commence à dégager dans toute sa richesse. Et la parole de Dieu dit, il faut que cette parole habite à vous, dans toute sa richesse, au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, dans toute sa richesse, au niveau de l'intelligence, au niveau du charisme, au niveau du discernement. Dans toute sa richesse, la parole de Dieu, au niveau de l'autorité, il faut que la parole de Dieu, au niveau du combat spirituel, la parole de Dieu doit habiter en vous, dans toute sa richesse. C'est dommage de voir les enfants de Dieu qui sont tout le temps à l'église et qui sont comme des enfants chétifs, parce que cette parole ne fait pas son œuvre au-dedans d'eux. La parole est presque stérile pour eux, parce qu'elle n'habite pas en eux avec toute sa richesse. Alors donc, nous voyons cela. La parole que nous entendons, n'est-ce pas? Cette parole, laissez que la parole de Dieu, n'est-ce pas, habite en nous et fait son œuvre, et qu'elle doit produire des fruits. Elle doit produire des fruits, c'est-à-dire, elle doit affecter notre caractère d'enfant de Dieu.
elle doit produire des fruits, elle doit affecter notre caractère d'enfant de Dieu. Ça, c'est le signe vraiment que la parole de Dieu habite en nous. Nous voyons qu'avant, j'étais timide, aujourd'hui, je suis audacieux, grâce à la parole de Dieu. Avant, vraiment, il y a des choses, n'est-ce pas, j'étais tout le temps dans les choses du monde, j'ai écouté la parole de Dieu. Cette parole est venue affecter ma vie, ma façon de regarder, de penser, de parler, et je commence à parler différemment. Et je commence à vivre différemment. On appelle ça la conversion. Mais grâce à la parole, cette parole qui a été efficace, cette parole qui a été puissante dans ma vie, elle a fait son œuvre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, Paul dit ceci: quand vous avez reçu de Dieu ce que nous faisions entendre, vous l'avez accueilli pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Vous l'avez accueilli pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est en l'œuvre en vous, les croyants. Voyez-vous, quand on le voit comment l'apôtre Paul fait l'éloge des Thessaloniciens. On dit partout, ici, depuis la Macédoine, jusque par-ci, par-là, on est en train de parler de votre foi. Pourquoi? Parce que la parole que nous avons prêchée auprès de vous n'a pas été stérile. Elle a fait son œuvre en vous et on voit le fruit. Et les gens tout autour parlent de votre témoignage de foi. Les gens témoignent de vous parce que la parole a fait son œuvre. Donc, parce que vous ne l'avez pas reçu comme une parole d'homme, mais vous l'avez reçu comme la parole de Dieu, comme réellement une parole venant de Dieu. Vous lui avez donné le pouvoir, l'autorité qu'elle vient de Dieu. Et alors, vous l'avez accueillie. Et cette parole a fait son œuvre en vous. C'est ce que la parole de Dieu fait. Par l'œuvre de sa parole, n'est-ce pas, Dieu veut, d'une part, n'est-ce pas, que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et deuxièmement, d'autre part, il veut que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire, comme dit la parole de Dieu, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous croissions à tous égards en Christ. Ça, c'est dans Ephésiens 4, verset 13 à 15. Donc, la stature parfaite du Christ. Nous devons atteindre cette stature-là. C'est-à-dire qu'à notre tour, refléter l'image du Christ. Quand les gens nous voient, qu'ils voient que nous portons le Christ en nous. Et que nous puissions croître à cause de cela à tous égards. Au niveau de notre corps, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit, que nous puissions croître devant Dieu et devant les hommes. C'est ça que fait la parole de Dieu quand elle est en œuvre en nous. La parole de Dieu nous instruit beaucoup sur l'attitude des enfants de Dieu qui parfois demeurent éternellement enfants. D'abord, dans l'ancien temps, nous voyons Dieu utilise, le prophète Jérémie utilise l'image de Moab en disant que Moab, depuis son enfance, n'a jamais changé ni d'odeur, n'est-ce pas, ni de parfum, si on peut dire comme cela. Donc, il n'a rien changé. Voyez-vous, donc comme pour dire qu'il est resté toujours la même personne depuis son enfance. Alors qu'on l'a nourri, alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Mais devant Dieu, il paraît toujours comme un enfant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait reçu ne lui a pas permis vraiment de grandir, d'être en santé. Quand on est nourri par quelque chose, Dieu a pris l'image, n'est-ce pas, du pain. Quand nous mangeons le pain, ça donne un effet sur notre corps. On est en santé. Donc, quand il dit pas seulement de pain, mais aussi de la parole, si nous mangeons la parole, nous devons être spirituellement en santé. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu mangent le pain, ils sont en santé, et mangent la parole, ils ne sont pas spirituellement en santé? C'est justement parce que la parole n'habite pas en eux. C'est pour cela que même dans les livres des Hébreux, dans les derniers versets du chapitre 5, la parole de Dieu nous montre comment l'auteur du livre montre
que pendant longtemps, ceux qui devaient parvenir à l'état de maître sont demeurés encore des enfants et on continue à les nourrir au lait parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir la nourriture solide. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils reçoivent n'habite pas en eux. Chers frères et sœurs, il est temps. La Bible dit que dans le temps qui viendront, il va être difficile, n'est-ce pas, qu'il y ait des gens qui continuent à prêcher. Parce que pendant la persécution, on va interdire la prédication. Même sur comme Internet, on va faire disparaître tout ce qui parle de Jésus. Si la parole de Dieu n'habite pas en vous, vous serez malheureux. Vous ne saurez pas tenir pendant le temps de persécution. Nous sommes dans le temps de la fin. Vous devez comprendre ces choses-là. Si vous allez continuer, vous continuez tout le temps à aller à l'église en disant nous rendons gloire à Dieu, alors que cette parole n'habite pas en vous, vous serez malheureux. Vous serez du groupe parmi les gens qui vont trahir le maître. Je vous l'ai dit, vous serez parmi ces gens-là qui vont trahir le maître. Parce que vous allez dire tout le temps, il y a une catégorie de personnes, ils vont tout le temps à l'église, ou bien ils vont en conférence, et tout le temps ils disent, c'est pour les autres. Tu as bien parlé, mais tu as parlé aux autres, pas à moi. Il y a des gens comme ça, ils ne permettent pas à la parole de venir habiter en eux. Et ils restent le même comme Moab. Le même, avec un sale caractère. Toujours, depuis longtemps, ils parlent de Dieu. Ils vont à l'église avec un sale caractère. La parole de Dieu doit faire son œuvre en nous. Parce que nous allons voir comment la Bible décrit la parole de Dieu. Et quand vous comprenez comment la Bible décrit la parole de Dieu, alors vous allez comprendre que c'est impossible que quelqu'un qui fait face à cette parole, qui écoute cette parole, qui accueille cette parole, demeure la même personne pendant des années. Je vous lance ce défi. Allez regarder votre vie devant le miroir, seul. Pas que quelqu'un d'autre vienne vous juger. Vous-même, faites-le, moi je vais le faire pour moi. Allez vous regarder devant le miroir et dites-vous dans telle chose, telle attitude que vous aviez qui est une attitude païenne. Depuis que vous écoutez la parole de Dieu, qu'est-ce qui a changé dans votre caractère? Qu'est-ce qui a changé? Si vous étiez en train de faire la médisance, est-ce que vous avez changé? Si vous avez un caractère dur, est-ce que vous avez changé? Si vous étiez toujours dans la jalousie, est-ce que vous avez changé? Vous étiez dans l'envie, est-ce que vous avez changé? Si vous étiez dans les mensonges, est-ce que vous avez changé? Donc vérifiez toutes ces choses-là. Est-ce que la parole de Dieu a fait... En quoi la parole de Dieu a fait son œuvre en vous? En quoi? Dites-le devant vous-même et devant Dieu. Prenez Dieu à témoin. En quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez témoigner devant les gens en disant, voici depuis que j'ai connu Jésus-Christ, la parole vivante, voici comment ma vie a changé. Il y en a qui sont toujours, comme on dit les chansons, qui parlent du passé, du passé, du passé. Non, nous parlons maintenant. La parole de Dieu est-elle en œuvre maintenant en vous? Pas dans le passé. Maintenant. Alors, dans 2 Timothée 3,16, voici comment la Bible définit la parole. La Bible dit la parole de Dieu est inspirée et utile pour instruire, pour réfuter, pour corriger et pour équiper tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, pour des œuvres bonnes. Voyez-vous, la parole au commencement, à la fin des œuvres bonnes. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Je te montrerai ma foi que Dieu a agi, que la parole de Dieu a produit la foi en moi à travers les œuvres que cette parole a produit. Alors, montre-moi tes œuvres. Donc, la parole de Dieu est utile. Elle est là pour équiper. Elle donne l'instruction, mais elle donne aussi l'équipement pour que tu produises des œuvres. Est-ce que cette parole fait son œuvre en toi? Dans Romains 1, verset 16, la Bible définit la parole de Dieu comme une puissance ou la puissance dont Dieu se sert pour sauver son peuple. La puissance dont Dieu se sert. Et le mot c'est dynamos. Dynamos c'est ce que vous voyez la dynamite.
C'est-à-dire vous voulez tracer un chemin et vous vous retrouvez devant un obstacle avec les rochers. Comme vous ne pouvez pas le faire par vous-même, vous allez mettre un dynamite, vous mettez le feu et ça fait éclater le rocher. Et l'obstacle est éclaté, vous êtes capable maintenant, n'est-ce pas, de frayer le chemin. Est-ce que la parole de Dieu est une puissante, une dynamite dans votre vie? Là où il y avait des choses que vous ne pouviez pas vous en débarrasser. La parole de Dieu a-t-elle permis de faire éclater cela? C'est des questions comme ça qui nous font prendre conscience que la parole de Dieu fait son œuvre en nous. Donc, c'est une question, posez-vous là, vous-même. Troisièmement, la parole de Dieu dit dans Jean 6, elle est esprit et vie. Je reviendrai là-dessus après. La parole de Dieu aussi dans le livre des Psaumes nous dit, elle est la lampe pour mes pas et la lumière pour la route. Donc, le pas c'est le présent, la route c'est le futur. Donc, on voit que la parole de Dieu est toujours là, en train d'éclairer. Quand je me lève le matin, donc je me sers de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me donne comme indication? Ce que je veux dire, ce que je veux prendre comme décision, est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? Mais aussi par rapport à ce que je planifie. Est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? C'est la lampe pour le pas, maintenant, mais c'est aussi ce qui doit éclairer mon chemin dans l'avenir. Est-ce que cette parole est présente quand tu prends des décisions? Est-ce que cette parole est présente quand tu planifies des choses pour l'avenir? C'est comme ça qu'on sait que la parole de Dieu fait son œuvre en toi. Donc, la parole de Dieu dans Isaïe 55, verset 10 à 11, est présentée comme la pluie. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, de la même façon que quand la pluie tombe, elle ne retourne pas sans avoir fait germer, ainsi en est-il de ma parole, quand je l'ai libérée. N'est-ce pas? La parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On voit l'exécution et l'accomplissement. Donc la parole de Dieu est comme la pluie. Elle tombe, mais elle laisse des traces. C'est ça que j'appelle l'œuvre. Elle fait son œuvre. Comme la pluie. Est-ce que la parole de Dieu dans ta vie exécute le plan de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu dans ta vie accomplit le dessein de Dieu? Peux-tu le dire? C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Le temps est arrivé, chers frères et sœurs. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu. C'est pour cette raison, voyez-vous, que lorsqu'on considère la parole de Dieu avec cette autorité et ce pouvoir que lui donne Dieu lui-même, voyez-vous, on ne peut plus l'écouter de n'importe quelle manière. D'ailleurs, l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 18, nous recommande, n'est-ce pas, faites attention à la façon dont vous écoutez la parole de Dieu. De même, dans le livre de Proverbes 4, versets 20 à 22, la parole de Dieu dit ceci, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde-le dans le fond de ton cœur. Que cette parole ne s'éloigne pas. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Est-ce que la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, est-ce que tu la gardes proche ou bien tu la laisses là où tu l'as écoutée? Dans Jean 1, 21, la parole de Dieu nous dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique, c'est-à-dire lui permettre de faire son œuvre en vous. C'est ça, les recommandations de la parole de Dieu. Dieu soutient toutes choses par sa parole, chers frères et sœurs. Dieu soutient toutes choses dans sa parole. Dieu, n'est-ce pas, le moyen que Dieu utilise pour, n'est-ce pas, sauver une âme, le moyen qu'il utilise pour guérir un corps, le moyen qu'il utilise, n'est-ce pas, pour donner un don, n'importe quoi, pour faire tout ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, c'est d'envoyer sa parole. Il envoie la parole. Cette parole qui est envoyée, c'est pour accomplir sa promesse.
quand la promesse produit la foi, et alors il y a, n'est-ce pas, l'accomplissement. Nous devons faire attention à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu l'envoie, c'est parce qu'elle porte une promesse pour toi et pour moi. Et cette promesse ne peut s'accomplir que lorsque cette parole produit la foi en toi. C'est de cette façon que la parole fait son œuvre. Et on peut alors voir les œuvres de cette œuvre-là. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important. La parole de Dieu qui est esprit et vie travaille puissamment dans la vie de ceux qui l'écoutent. C'est pour cela que l'apôtre Paul affirme que la puissance dont la parole de Dieu travaille puissamment en moi. La parole de Dieu travaille puissamment en moi. Est-ce que c'est le cas pour toi? Peux-tu dire que la parole de Dieu travaille puissamment en moi? Voyez-vous, c'est pour cela que nous devons dire que, au lieu de dire tout le temps priez pour moi, nous devions dire, frère, enseigne-moi la parole de Dieu pour que je puisse coopérer, n'est-ce pas, intelligemment avec Dieu. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions coopérer intelligemment avec Dieu. Alors, voici ce qui arrive quand la parole de Dieu ne fait pas son œuvre en nous. Qu'est-ce qui va arriver? D'abord, n'est-ce pas? Premièrement, nous allons vivre en contradiction avec cette parole. Notre vie va se faire dans l'hypocrisie et dans le contre-témoignage. Deuxièmement, nous allons, n'est-ce pas, accorder une importance aux apparences. Dans Matthieu 23, versets 1 à 10, la parole de Dieu dit, ce sont les pharisiens qui accordaient une importance aux apparences. Toutes leurs actions, dit Jésus, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils aiment les places publiques, les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Et ils aiment recevoir des gens des titres. Les gens aiment les titres. Ils aiment, n'est-ce pas, se faire remarquer, les apparences. C'est ça que vous allez rechercher si la parole de Dieu ne fait pas son œuvre en vous. Dans 2 Timothée 3, 5, il est dit, ils vont soigner les apparences, mais ils vont régner la puissance. Quand la parole de Dieu n'habite pas en vous, vous chercherez les apparences tout le temps, mais il n'y aura pas de puissance en vous. Dans Malachie 3, verset 2 à 8, chapitre 2, verset 8 à 10, la parole de Dieu dit ceci aussi, que ces gens-là, parce que la parole de Dieu n'habite pas en eux, ils vont se trahir entre eux. Voici ce qui est dit. Ils se trahissent les uns les autres. N'avons-nous pas un seul Père? Pourquoi alors nous trahir les uns les autres? Voyez-vous, on va dans la même communauté, on prie le même Dieu, on va dans la même chorale, on chante le même Dieu, on va dans la même, on assiste au même assemblée de Dieu, mais on se met à se trahir, toujours à parler du mal des autres. On commence à parler du mal des autres, on commence à se trahir les uns les autres. Ça, c'est la marque des gens dont la parole de Dieu ne fait pas son œuvre. Et on remarque aussi dans le psaume 55, versets 13 à 15, ça c'est David qui dit, si c'était un ennemi qui m'outrageait, je supporterais encore. Ce n'est pas un adversaire qui se lève contre nous, contre moi, parce que je me serais caché. Mais c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, n'est-ce pas, nous vivions une douce intimité et nous allions avec la foule, à la maison de Dieu. On allait ensemble à la maison de Dieu, mais c'est toi qui me trahis. Si ça venait d'un ennemi, je comprendrais. C'est ça le drame dans les communautés chrétiennes, dans les assemblées de Dieu. Des gens qui trahissent, des gens qui font le mal, des gens qui blessent. Ce n'est pas des païens, ce sont ceux qui se disent des chrétiens. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne fait pas son œuvre, n'a pas fait son œuvre en eux. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons demander au Saint-Esprit de Dieu vivant de soi, lui qui au commencement était là pour féconder la parole qui jaillissait de la bouche du Père. N'est-ce pas? Nous devons lui demander qu'il fasse son œuvre en chacun de nous, en fécondant
la parole que nous écoutons partout, n'est-ce pas, où nous allons, afin que cette parole fasse son œuvre en nous et que notre vie puisse rendre gloire à Dieu. Je demande au Saint-Esprit vraiment de vous convaincre de cette grâce, de laisser la parole que Dieu envoie pour vous donner une promesse, la parole que Dieu envoie pour vous délivrer, la parole que Dieu envoie pour vous sauver, la parole que Dieu envoie pour vous guérir. Dans cette parole, il y a une promesse, mais cette promesse ne peut se réaliser que si cette parole trouve une place dans votre cœur et fasse son œuvre. Vraiment que le Saint-Esprit vous convainque de la puissance, de l'autorité de la parole de Dieu et que vous puissiez vraiment prendre le temps de la méditer et de la garder dans le fond de votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, lui qui au commencement était parole et qui s'est fait chair, que sa parole s'incarne dans votre vie au quotidien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, avant de vous quitter, je vous rappelle que nous avons déjà mis sur notre site, n'est-ce pas, le deuxième cours qui concerne, n'est-ce pas, les 4 sphères de la guerre spirituelle. Les gens qui ont suivi ce cours sont en train de m'envoyer leurs témoignages. Ils sont édifiés. Ce cours a été conçu spécialement pour vous préparer, vous faire comprendre le mode opératoire de vos ennemis. Laissez pas les ennemis prendre avantage sur vous. Suivez ce cours. Vous allez vous aussi être équipés, vous allez être édifiés et vous allez bénir Dieu. Alors vraiment, je vous donne, allez sur le site et vous allez voir donc la capsule 30 points, la parole en commercial hotmail.com. Vous pouvez aller là-bas et vous allez voir, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas? Vous pouvez vous envoyer un message et puis on va vous inscrire, n'est-ce pas? On va vous donner des directives comment vous inscrire. Ok, alors soyez bénis.